La Division provinciale de la santé, DPS en sigle, en collaboration avec le PEV, un programme élargi de vaccination, et PAT, l'organisation partenaire du ministère de la Santé publique, a organisé un atelier avec la presse de Goma ce lundi 14 octobre 2024. Selon le docteur Stéphane, coordonnateur du PEV dans la province du Nord Kivu, les médias doivent transmettre ce message pour permettre à la population de se protéger pour réduire les chaînes de transmission. Le Nord Kivu a notifié plus de 1000 cas suspects, mais on a déjà confirmé plus de 350 cas au laboratoire. Et malheureusement, on a eu des décès. Et comme vous le savez, Mpox, c'est une zoonose, c'est une maladie qui vient des animaux, dont les réservoirs jusque-là, on continue à investiguer davantage. C'est beaucoup plus les animaux de la forêt, les chauves-souris, Saint-Pangère, tous ces animaux de la forêt. Une fois décédés dans la forêt, les braconniers en profitent et ils amènent ça dans la communauté. Et quand on le consomme, cette maladie se transmet à l'homme. Mais pour votre information, Mpox, il est de la même famille de la variole des singes, qu'on appelle effectivement variole des singes. Mais vous savez, dans les années 1980, cette maladie avait été éradiquée. Et le premier cas qui était connu, c'était en RDC. On a eu le premier cas de Mpox en RDC. Et dans les années 80, il y a eu des réponses vaccinales et on avait protégé la population. Et cette maladie avait été éradiquée à son temps. Nous avons un problème lié à l'environnement, un problème lié au réchauffement climatique qui fait que beaucoup de maladies commencent à refaire surface et l'homme n'est pas épargné. C'est une maladie virale et jusque-là, le traitement viral n'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a un vaccin. Et c'est comme ça que le pays a fait recours à l'appui pour donner la réponse vaccinale. Je vais le dire, sur les 26 provinces de la RDC, toutes les provinces ont notifié des cas de Mpox. Et notre province faisait partie de ces provinces. Mais on devrait prioriser pour donner la réponse, puisque depuis 1980, on ne produisait plus le vaccin. Rapidation des provinces. C'est comme ça que le Nord Kivu, avec plus de 350 cas confirmés, nous étions parmi les provinces prioritaires en termes d'incidence, mais aussi ce qui a fait que le Nord Kivu a été le plus choisi, c'est puisqu'il y a le camp de déplacés. Plus de 2 500 000 déplacés internes, et on avait déjà plus de 40 cas dans le camp de déplacés. Vous voyez la situation des camps aujourd'hui, avec 40 cas confirmés, ça fait que c'est un danger. Nous sommes un pays organisé et je crois que vous avez suivi à la télé quand le ministre national est parti réceptionner les vaccins à l'aéroport. Donc ce sont des rumeurs et quand il a réceptionné, le programme a commencé la planification à la base au niveau des zones santé qui sont jugées à haut risque, qui ont été sélectionnées pour organiser la réponse, dont le Nord Kivu. Et après ça, nous avons eu l'appui du niveau central et voilà, nous sommes en train de vacciner. Ça n'a rien à faire avec le Rwanda. Je pense que le vaccin que nous utilisons est sûr et efficace et le pays est en train de vacciner et on a des résultats probants. Comme journaliste, je tiens à vous le dire, soyez très prudents. Nous sommes aujourd'hui avec la nouvelle technologie de l'information. Il suffit qu'une fausse information circule, on aura tendance à les prendre comme vraies. Et surtout que les gens se victimisent maintenant dans tout, au lieu de voir ce qui est important. Le vaccin, c'est un produit sûr et efficace qui a un impact sur la santé publique. En répondant aux questions des journalistes présents dans cet atelier, ce dernier a signalé que la situation dans les cas de déplacés devient très préoccupante. On a fait le lancement national au Nord Kivu à l'hôpital provincial par le directeur des cabinets du ministre national de la Santé pour vacciner la population ciblée. On appelle ça vaccination réactive ciblée pour couper la chaîne de transmission dans la province. Donc on a vacciné
une population ciblée, dont les PPL, les travailleurs de première ligne, où il y a le médecin, les infirmiers, les travailleurs au point d'entrée et au point de contrôle de toutes nos structures sanitaires dans les 3 zones de santé de la ville de Goma, puisque c'est l'épicentre de la maladie où on a notifié beaucoup de cas, mais aussi cette vulnérabilité liée au déplacement de la population qui séjourne à Goma. Nous avons commencé depuis les 5 et au jour d'aujourd'hui, il nous reste 3 jours pour clôturer cette vaccination. Et nous avons vacciné plus de 5000 personnes. Donc on a vacciné d'abord les travailleurs de première ligne, on a vacciné les professionnels de sexe, puisque la maladie se transmet aussi par voie sexuelle. On a vacciné les éco-gardes, les vétérinaires, les vendeurs de gibier à partir de 18 ans et plus. Et nous avons vacciné aussi des contacts autour des cas confirmés. Voilà l'état des lieux par rapport à cette vaccination. Ça se poursuit jusqu'au 17, mais nous allons rester avec des équipes pour la vaccination des contacts et des contacts autour des cas pour couper la chaîne de transmission de la maladie. C'est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui se contamine. Un peu plus tôt, sachez que Bukavu, notamment à Kamituga, c'était l'épicentre pour l'est du pays, en plus de l'Équateur. Nous avons été contaminés à partir de tous ces portes d'entrée ou des portes de contrôle. Donc l'épidémie est entrée au Nord Kivu et aujourd'hui on a plus de 350 cas confirmés. Donc pour la province, ce n'est pas peu. Malheureusement, on a eu aussi des décès. Au niveau du camp des déplacés, on a déjà eu plus de 40 cas de Mpox et nous sommes en train d'organiser la prise en charge, mais aussi la vaccination a commencé par rapport aux populations ciblées que je venais de citer. Donc cette vaccination se poursuit dans toutes nos structures sanitaires en stratégie fixe, mais aussi en stratégie fixe avancée, là où la demande se présente, mais aussi dans le camp de déplacés. Nous avons aussi la stratégie mobile où l'équipe se déplace comme les cas des éco-gardes. Il y a une équipe mobile qui est en train de vacciner là où ils sont. Alors, ce qui est évident, c'est qu'au moins cette vaccination, c'est une réponse pour couper la chaîne de transmission de la maladie, pour que d'ici là, la maladie puisse être stoppée dans sa propagation. Mais il y a encore beaucoup à faire en termes de PCI, donc prise en charge ou contrôle des infections ou la biosécurité. Les gens doivent respecter les mesures barrières, notamment le lavage de mains, la distanciation, le port de cache-nez dans la mesure du possible pour s'éloigner de la maladie. Donc une fois on se lave les mains régulièrement, ça vous permet de vous protéger contre cette maladie. L'autre défi, c'est que la demande, il y a une forte demande de la vaccination. Comme on a commencé avec la population ciblée, je pense que le pays est en train aussi de nous écouter. Je pense qu'on aura des réponses de manière globale. Mais pour le moment, on protège d'abord la population spécifique, la population ciblée pour couper la chaîne de transmission. Notons que la vaccination de la variole de singe a commencé depuis le 5 octobre et s'est poursuivie jusqu'au 17 octobre 2024.